Avant de soigner nos familles, il faut connaître la famine qui y sévit. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. La famille est le berceau de toute une vie. Prendre soin de celle-ci, c'est prendre soin de soi en même temps. Sans une famille, on n'a pas de... Bienvenue à Soins de Cœur. Le chemin vers l'épanouissement personnel. Bienvenue à Soins de Cœur. Je suis Clara Luambo et je suis accompagnée de Casey Kombe. Aujourd'hui, nous allons voir le côté sombre ou obscur encore des blessures au cœur de nos familles. Je vais commencer par une question. Peux-tu prendre un médicament en ayant le ventre vide ? Non. Les médecins nous le déconseillent. Vite, on ressent au fait les effets secondaires, mais même très vite. Certains ont la tête qui tourne, certains ont un tremblement. Chaque personne réagit un petit peu différemment. Je dirais alors que, avant de soigner nos familles, il faut connaître la famine qui y sévit. C'est une métaphore, bien sûr. En effet, je dirais que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est pour ça qu'il y a les livres d'histoire. C'est pour ça qu'on a les arbres généalogiques pour pouvoir nous situer. Parce que je dirais qu'on ne peut pas parler d'une œuvre d'art sans en évoquer son artiste. Et c'est pareil, on ne peut pas parler d'un enfant sans parler de ses parents. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout, comme on l'a dit encore une fois lors de l'épisode précédent, le lien du sang. Et étant donné d'ailleurs que on hérite de nos familles, donc des traits de caractère, etc. Penses-tu qu'on hérite également des blessures ? Mais bien sûr. Ok. Bien sûr. Je dirais même plus, c'est une référence au capitaine Haddock, je dirais même plus, les traumatismes d'une famille, un exemple, une séparation entre frères et sœurs, les enfants qui naissent de cela héritent de cette séparation. Donc des traumatismes dans nos familles, on hérite en tout cas de cela. C'est à ne pas négliger. Il existe des zones d'ombre qui ne sont pas considérées dans nos familles. Des zones d'ombre, en tout cas non vues par nous, à cause du côté tabou de la chose, pas dit haut et fort dans nos familles, qui sont la source de blessures, de frayeurs, de tourments, de troubles. De quoi il s'agit ? Je donnerai donc l'exemple dans nos familles qui ont des secrets, des exemples des enfants abandonnés. Abandonnés par la famille, abandonnés par les parents, abandonnés à soi-même. Ou encore les incestes et les viols. Tellement pas dit dans nos familles. Tellement qu'on a honte dans les familles. On garde cela tabou, mais source de blessures dans l'avenir. Un enfant rejeté par ses parents ou encore maltraité. Des enfants nés sous X. Des personnes à la quête de leur identité continuellement. Source de blessures. La liste est non exhaustive, mais il y a tellement des zones d'ombre, une obscurité dans nos familles dont on parle pas. On parle pas du tout. Ce qui nous est arrivé jadis, on ferme la porte et on laisse tel quel, mais le cœur, lui, reste avec une plaie béante. C'est vraiment très profond ce que tu dis pour le coup. Surtout que tu as souligné le bon terme, le terme approprié, le terme tabou. Aujourd'hui, dans la société, il y a tellement de sujets qui sont tabous, comme la santé mentale, par exemple. Et dans les familles, on n'ose pas parler de tout ça parce qu'il y a des familles où il y a des personnes qui souffrent de leur santé mentale. Et ces personnes-là sont souvent rejetées, même par les propres membres de leur famille. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils ne l'aiment pas ? Je ne pense pas forcément. C'est parce qu'on ne sait pas réellement comment réagir parfois face à certaines situations. Et automatiquement, quand il y a le tabou, la guérison, elle est difficile parce qu'on ne parle pas, on ne communique pas. Automatiquement, on ne peut pas guérir si on ne communique pas. Mais maintenant, comment ôter ce tabou ? On avait parlé précédemment de la communication, mais y a-t-il une autre solution ? Précédemment, on en avait aussi parlé. C'était donc l'intervention d'une personne extérieure. On avait
aborder le côté un psychologue, mais dans toute la diversité, en tout cas, de ce qu'on entend par psychologue. Et dans ce cas précis des tabous, une aide extérieure, pour moi, j'insiste, je reviens dessus, est plus que nécessaire, est plus que vitale. Vu l'ampleur, vu le côté sombre, une autre personne doit venir dépoussiérer ce qui était rempli de poussière pour qu'on puisse voir le problème et y remédier en tout cas. Et il est à noter que dans le cadre familial, certaines blessures peuvent conduire donc à des maladies, comme je l'ai dit précédemment, donc la santé, des maladies mentales, donc comme des dépressions, il y a des troubles émotionnels, on devient peu empathique, on devient agressif, on peut devenir rebelle aussi face aux parents, par exemple, ou face à une autorité tout simplement, et même une fatigue extrême. Mais d'ailleurs, toi qui es mère, Clara, comment est-ce que tu fais pour solutionner les conflits qu'il y a entre tes enfants? Ils sont tellement difficiles quelquefois, j'aimerais ne pas aborder ce côté, mais il est nécessaire de l'aborder. Des fois, dans la fratrie, lorsqu'il y a plusieurs enfants, un enfant ne trouve pas sa place. Et donc, il faut redonner cette place à l'enfant, une place que l'enfant ne voit pas et que les autres peuvent écraser par leur vigueur, leur manière de faire les choses. Et cet enfant qui ne trouve pas sa place est en proie à l'agressivité. Et d'où il y a des tumultes, beaucoup de querelles dans les maisons. C'est là donc je disais l'aide extérieure, donc le parent, donc moi, en l'occurrence, j'interviens pour montrer la place à mon enfant. J'interviens pour montrer à mon enfant que tu es une valeur ajoutée dans cette famille. J'interviens pour lui montrer que tu as une valeur qu'aucune personne ne peut avoir si ce n'est toi. Tu dégages une chose que personne ne peut nous procurer si ce n'est toi. Et lui remettre en place, sa place en tout cas, pour que l'enfant se sente mieux, c'est taire en même temps les querelles et épargner des blessures, si je peux te répondre. Waouh, c'est très profond et très beau ce que tu dis. En fin de compte, je dirais, il y a cet adage on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je dirais, j'y ajouterais également que la famille est le berceau de toute une vie. Oh oui. Et prendre soin de celle-ci, c'est prendre soin de soi en même temps. Oh yes. Il est vrai qu'aucune famille n'est parfaite, comme on l'a dit, qu'on l'a rabâché, mais si elle n'avait pas existé, nous non plus, nous n'aurions pas existé. Alors, tirons le positif et tentons de recoller les morceaux avec un membre de notre famille. Je ne sais pas, peut-être que tu as un cousin, une cousine ou une tante avec qui tu as eu un accrochage dernièrement. On ne sait pas de quoi demain est fait. Si tu as du mal à dire expressément pardon, tu peux juste poser des actes. Parce qu'on est tous différents, on réagit tous de manière différente encore une fois. Donc tirons le positif et recollons les morceaux. Et c'est alors que nous irons vers le chemin vers l'épanouissement personnel. Oui, la famille est une source de vie, telle que le cœur. Sans une famille, on n'a pas de point de repère, comme l'a dit Keïsi. Et à ne pas négliger. Prendre soin de sa famille, comme elle l'a dit, je le surligne en rouge, c'est prendre soin de soi en même temps. Voilà donc la fin de notre épisode de ce jour, en espérant que vous avez trouvé des clés, en espérant également que, pas simplement des clés, mais vous avez eu un remède, même les vieilles remèdes de grand-mère servent encore aujourd'hui. Et également, si vous trouvez que vous avez d'autres clés, que nous n'avons pas énumérées ici, parce que comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas des thérapeutes ou connaisseurs à fond. Nous apportons notre expérience et l'expérience vécue par les autres. Si vous avez plus, n'hésitez pas de nous écrire, en tout cas en commentaire, et nous essaierons de l'aborder autrement pour pouvoir répondre au mieux à vos questions et nous enrichir par l'occasion. À très bientôt dans Soins de Cœur.